Elle était âgée de 25 au printemps, ma sœur Zara. Malgré sa volupté et son apparat, elle vivait décemment sa spiritualité ça et là, devant des regards hagards. Elle avait un incommensurable amour pour sa religion. Cet amour qui s'intensifiait de jour comme de nuit, laissait toujours son visage détendu. Une décence au cœur de laquelle respect, altruisme et obéissance étaient au frontispice de son obédience. Des plaisirs de ce monde éphémère s'était-elle détachée pour la félicité de son Seigneur. Malgré sa beauté visible, malgré l'éclat de son apparat, elle portait la foi avec distinction et la pudeur comme direction. Son voile, oui, son voile n'était pas un décor, c'était une intention. Une réponse silencieuse à l'appel de la révélation. Elle marchait droite, sans provocation. Le cœur habité par la soumission, l'âme ancrée dans la détermination. Mais le monde, oui, le monde parle fort et la foi parle vrai. Et souvent, le vrai fatigue plus que le faux, malheureusement. Les regards sont devenus pression sur Zara. Les paroles, provocation. Les sourires, dérision, cachés sous le masque de l'évolution. Tu es belle, ma sœur, enlève ça. Le voile bloque ton ascension. La foi, c'est dans le cœur, pas dans la manifestation. Subhanallah. Zara a tenu longtemps, avec patience et abnégation, avec silence et résistance intérieure. Mais personne ne mesure vraiment la charge d'une persécution douce quand chaque jour exige une négociation avec la foi. Ce jour-là, oui, ce jour-là, Zara a vacillé. Elle a brinque-ballé, non par rejet de sa spiritualité, mais par fatigue d'être en constante justification. Elle a retiré le voile, pensant gagner l'acceptation, puis retirer la retenue pour acheter une intégration. Ce n'est pas l'indécence qu'elle voulait, non, c'était la validation. Ce n'était pas la désobéissance, c'était la fin de la stigmatisation. Mais le monde ne rassasie jamais. Il réclame toujours plus. Aujourd'hui le voile, demain la pudeur, après-demain la perdition. Zara est restée dans cette dérive jusqu'au jour où la vie s'est retirée, la mort, sans annonce, sans réparation, sans négociation. Ainsi elle est partie, notre sœur Zara, victime non d'orgueil, mais de pression sociale, non d'arrogance, mais de fragilité humaine. Et ici, nous ne la jugeons pas. Son sort appartient à l'Éternel, Maître du pardon, Seigneur de la miséricorde infinie. Mais son histoire demeure comme une leçon, une interpellation, une alerte pour notre génération. Oh mes sœurs, vous qui vous voilez, malgré la discrimination, malgré la silencieuse exclusion, ne doutez jamais de votre valeur. Votre voile n'est pas un frein, c'est une affirmation d'honneur. Oui, votre pudeur n'est pas une faiblesse, c'est une élévation intérieure,
une force rare dans un monde en décomposition morale. Restez ferme dans votre conviction, même quand le monde accouche de gouailleries. Car plaire à notre Seigneur suffit quand la société se détourne. Ce que vous quittez pour lui, l'Éternel, il vous le rendra meilleur. Et ce que le monde vous refuse, il va vous l'offrir avec abondance et une dignité supérieure. Zara, ma sœur, Repose en paix, ma sœur chérie, et que ton histoire nous enseigne qu'il vaut mieux perdre une position qu'abandonner une mission. Ô sœur croyante, marchez sans crainte. Votre foi est une lumière, même quand le monde ferme les yeux. Le Verbe est mon canal, et je suis le crieur qui soigne votre mal. Bonne méditation.